Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Je suis la prophétesse Maggie Ebengo, je vous aime et je vous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue dans nos instants des enseignements. Oui, bien-aimés, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur un thème qui est l'Antichrist. Et depuis la fois dernière, nous avons introduit notre grand thème sur l'Antichrist. Nous avions dit, pour mieux comprendre la personne de l'Antichrist, nous devrions d'abord comprendre la nette différence existante entre ces trois phases d'opération, qui sont l'esprit de l'Antichrist, les précurseurs de l'Antichrist et la personne de l'Antichrist. Et dernièrement, nous avions largement parlé sur l'esprit de l'Antichrist et les précurseurs de l'Antichrist que je vous prie de nous suivre dans notre chaîne YouTube Maggie Ebengo Fago Ministry. Vous en serez très édifiés. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons étudier qui est réellement la personne de l'Antichrist et quelles sont les circonstances de son apparition. Gloire au Seigneur. Je vais nous proposer quelques textes. Nous allons lire Apocalypse 13, 1 à 8. Nous allons lire des Thessaloniciens 2, 3 à 9. Nous allons lire Daniel 7, 24 à 26. Nous allons lire Jean 1, 29. Nous allons lire Jean 5, 43. Genèse 49, 16 à 17. Apocalypse 7, 3 à 8. Deutéronome 18, 15. Nous commençons par des Thessaloniciens 2, 3 à 9. La Bible déclare que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, les fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui les retient, enfin qui ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par les souffles de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et des signes et des prodiges mensongers. Parole du Seigneur, nous allons lire Apocalypse 13, 1 à 8. La Bible déclare la bête qui monte de la mer. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour prononcer, pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de lire d'autres versets à la maison parce qu'on est sur des réseaux sociaux. On ne saura pas lire tous ces textes. Les concepts antichrist signifient contre Christ ou à la place de Christ ou l'adversaire ou l'ennemi du Christ ou le grand faux Christ. Des Thessaloniciens 2, 3 à 8 l'appellent l'impie,
l'homme du péché, les fils de la perdition. Et l'Apocalypse 13 l'appelle la bête qui monte de la mer. Tous ces noms-là parlent de la même personne. L'impie, l'homme du péché, les fils de la perdition, la bête qui monte de la mer, parlent de l'Antichrist. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé, le diable est un véritable imitateur de Dieu. Le diable ne crée pas parce qu'il n'est pas le créateur. C'est notre Dieu qui est le créateur incréé. C'est notre Dieu qui est le maître et l'auteur de toutes choses. Nous voyons Dieu se révéler à nous sous trois formes qui sont le Père, qui est le Dieu créateur, le Fils, qui est Jésus-Christ, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. De même aussi, le diable a imité Dieu en créant sa fausse trinité diabolique. Et dans la fausse trinité diabolique, nous avons le Père qui est le diable, Satan, Lucifer, les serpents anciens. Le Fils qui est l'Antichrist, l'Esprit de l'erreur qui est les faux prophètes. De même que Jésus-Christ était venu en chair et os pour sauver l'humanité du péché, étant le Messie, le Sauveur, le Christ, de même, l'Antichrist viendra aussi en chair et os pour séduire l'humanité. De même que Dieu s'est fait chair en la personne du Christ pour venir sauver l'humanité, de même aussi le diable va incarner dans un corps humain en la personne de l'Antichrist pour venir séduire l'humanité. Jean 1,29 nous présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, tandis que Apocalypse 13 nous présente l'Antichrist comme la bête qui monte de la mer. Alors, si l'agneau qui est l'image de Christ était un homme, la bête qui est l'image de l'Antichrist sera aussi un homme. Car en réalité, l'Antichrist sera l'imitateur de Christ. Comme pour dire Jésus-Christ est l'original, l'Antichrist sera son plagiat ou sa photocopie. Jésus-Christ lui-même, pendant son ministère terrestre, a confirmé que l'Antichrist sera une personne comme lui. Nous allons les lire dans Jean 5, 43. La Bible déclare « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Ici, le Seigneur Jésus faisait allusion à l'Antichrist qui viendra, parce que ses frères les Juifs l'avaient rejeté comme leur Christ ou leur Messie, lui le véritable, alors ils recevront le faux Messie à la place du vrai. Et il faut aussi noter que le prophète Daniel, dans Daniel 7, 24 à 26, ne présente pas l'Antichrist comme un royaume, comme plusieurs le pensent, mais Daniel présente l'Antichrist comme un roi. Nous allons lire dans Daniel 7, 24 à 26, la Bible déclare « Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ces royaumes. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Nous dirions autrement, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Antichrist sera un homme en chair et os, un chef politique mondial ou un président d'une grande puissance mondiale parce que la Bible l'appelle la bête qui monte de la mer. Quand vous voyez la Bible fait allusion à la mer, il fait allusion au peuple, il fait allusion au pays, il fait allusion aux nations. Et quand vous voyez la Bible appelée la bête qui monte de la terre, il fait allusion à l'Église, il fait allusion à Israël. À Israël qui est l'image de l'Église. Mais la bête qui monte de la mer, on fait allusion aux nations, on fait allusion au peuple,
on fait allusion au pays. Donc, nous dirions autrement que l'Antichrist sera un homme en chair et os, mais il sera un chef politique mondial ou un président d'une grande puissance mondiale. Actuellement, la grande puissance mondiale, c'est les États-Unis. Mais selon les prophéties bibliques, les États-Unis vont perdre le pouvoir mondial. La puissance mondiale va retourner en Europe, qui est l'image de la première bête dont la blessure mortelle sera guérie. Par gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés, nous voyons actuellement les organisations mondiales. Nous avons l'Union européenne, nous avons BRIC. BRIC, c'est une nouvelle organisation mondiale. Il y a Russie, il y a Brésil, il y a Inde et Chine dedans. Nous avons OTAN, qui est une alliance militaire intergouvernementale. Et nous avons plusieurs organisations. Toutes ces organisations qui tendent vers un gouvernement mondial unique, ils ont déjà un parlement commun. Ils ont une monnaie commune qui est l'euro. Actuellement, l'euro devient de plus en plus puissant que les dollars américains. Ces organisations, toutes ces organisations tendent vers un parlement commun, un gouvernement commun. Ils tendent vers le premier ministre commun. Enfin, ils auront un président commun. Tous ces mécanismes préparent la voie de sortie de l'Antichrist, qui est la bête qui monte de la mer qui est l'image des nations, des peuples et des pays. Gloire au Seigneur, la bête qui était blessée redeviendra forte, c'est l'Europe, le pouvoir retournera en Union européenne. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir toutes ces organisations, ils sont là. Et j'ai suivi une fois le président français qui dit la bête, elle est là, elle arrive. Oui, les enfants des ténèbres comprennent mieux ces choses que nous, les enfants de lumière. Les enfants des ténèbres comprennent mieux la parole de Dieu que nous, les enfants de lumière. Exactement, même du temps de Jésus. Quand Jésus était né, les sacrificateurs étaient là. Et ils n'ont pas vu l'étoile du Christ. Mais ce sont les rois mages. Les rois mages, ce sont les magiciens, les astrologues. Ils sont en train d'étudier les astres. Et comme ils connaissaient cette prophétie biblique de la naissance de Jésus, quand ils ont vu l'étoile de Jésus, ils sont venus l'adorer. Entre-temps, les sacrificateurs étaient là, distraits. Les prophètes étaient là, ne connaissant pas que Jésus-Christ était déjà né. Mais ce sont les rois mages exactement. Quand vous attendez le président français dire, la bête, elle est là, elle arrive. Ça, ce sont des signes annonciateurs. Et nous voyons, comme nous l'avons dit autrefois, les signes annonciateurs du retour de Christ sont maintenant plus visibles que du temps d'autrefois. Daniel a dit dans Daniel 12, 4, l'un des signes du temps de la fin aussi, la connaissance sera accrue, la connaissance augmentera. Nous voyons avec l'Internet aujourd'hui, la haute technologie, la haute avancée de la technologie. Nous voyons le digital, Internet, les réseaux sociaux, qui est un signe du temps de la fin aussi. Et un autre signe du temps de la fin, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Grâce à la haute technologie, grâce à l'Internet aujourd'hui, tu peux être en Afrique, tu es en train de prêcher, on te suit partout dans les 5 continents au même moment. Moi qui est en train de vous prêcher, je suis aux États-Unis, je vous prêche, c'est tous les 5 continents qui me suivent à la minute. Donc, cette bonne nouvelle du royaume doit atteindre les extrémités du monde pour servir de témoignage. C'est grâce à la connaissance accrue, grâce au digital, Internet, que maintenant, facilement, cela aide aussi la propagation de l'évangile. Et cet évangile qui servira de témoin pour les uns, et ce même évangile servira aussi du salut pour les autres. C'est pourquoi, chers prédicateurs, mes estimés ministres de Dieu, en toutes circonstances favorables ou pas,
Toi, fais ta part, prêche l'évangile, insiste et Dieu te bénira. Ta couronne sera grande. Car pour les uns, les prédications que nous donnons, les enseignements que nous donnons, sera pour leur salut. Pour les autres, sera pour leur salut s'ils croient. Mais pour les autres, nos enseignements, nos prédications, leur servira de témoins. Pour que quelqu'un ne dise pas à Dieu si je ne me suis pas repenti parce que je n'avais pas écouté ta parole. Gloire au Seigneur. Nous disons, nous confirmons que l'Antichrist sera un président d'une grande puissance mondiale. L'Antichrist sera d'origine juive, précisément de la tribu des Dan, mais c'est sa nationalité qui n'est pas encore connue. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être français de nationalité d'origine juive, tu peux être allemand de nationalité d'origine juive, tu peux être russe de nationalité d'origine juive, comme moi je suis américaine de nationalité, mais d'origine congolaise. L'Antichrist sera d'origine juive, précisément de la tribu des Dan, mais c'est sa nationalité qui n'est pas encore connue. Gloire au Seigneur. Et pourquoi l'Antichrist sera d'origine juive? L'Antichrist sera d'origine juive parce qu'il se présentera devant les Juifs comme étant les messies qu'ils attendent encore jusqu'aujourd'hui. Alors, les Juifs ne peuvent reconnaître quelqu'un comme leur messie que s'il est un Juif comme eux, pas quelqu'un d'une autre nation, pas quelqu'un d'un autre pays. Parce que pour les Juifs, toutes les autres nations sont des nations païennes. Tous les autres peuples sont des peuples païens. Dieu est le Dieu des Juifs. Dieu est le Dieu de leur grand-père. Abraham, pour les Juifs, Dieu est le Dieu de leur grand-père Abraham, le Dieu de leur père Isaac, le Dieu de leur père Jacob. Alors, pour que les Juifs reconnaissent que celui-ci est notre Messie, il doit être un Juif. Il doit être d'origine juive pour que le Juif l'accepte comme leur Messie. C'est là selon la prophétie biblique de Moïse dans Deutéronome 18, 15. La Bible déclare, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Oui, bien-aimés, pour les Juifs, ils connaissent cette prophétie de Moïse, que l'Éternel, leur Dieu, leur suscitera du milieu d'eux, d'entre leurs frères, un prophète ou un Messie comme Moïse. Parce que Moïse était l'image du Christ qui devrait venir délivrer le monde du péché, comme Moïse a délivré Israël de l'esclavagisme de l'Égypte. Alors, comme Israël considère Dieu comme étant le Dieu de leur père Abraham, Isaac et Jacob, Israël considère Dieu comme le Dieu des Juifs et que nous autres, nations et peuples, sont des peuples païens, sont des nations païennes, donc c'est lui qui pourront, et Israël pourront applaudir comme leur Messie, ne doit être qu'un Juif. Parce que Moïse leur a dit, l'Éternel vous suscitera l'un d'entre vous, l'un parmi vos frères. Et pourquoi nous dirons que l'Antichrist sera un Juif, précisément de la tribu des Dan? L'Antichrist sera un Juif de la tribu des Dan, c'est par rapport à la bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 fils avant sa mort selon Genèse 49, 16 à 17. La Bible déclare, Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. Si nous voulons faire l'exégèse ou l'étude de ces textes de Genèse 49, 16 à 17, nous comprendrons que Dan jugera son peuple parce que l'Antichrist sera un président d'une grande puissance mondiale. L'Antichrist sera un roi. Quand on est roi, quand on est président, on va juger le peuple. Dan sera un serpent sur les chemins, une vipère sur les sentiers.
Nous avons vu de même que Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ pour venir sauver l'humanité. De même aussi, le diable va incarner dans un corps humain en la personne de l'Antichrist pour venir séduire le monde. Et Genèse 49, 16 à 17 continue. Dan sera un serpent sur les chemins, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. Ici, on parle des guerres de l'Armageddon parce que Jésus-Christ, à sa seconde venue sur le mont des Oliviers, il descendra sur son cheval blanc parce qu'il va descendre pour venir combattre l'Antichrist, les faux prophètes ainsi que l'air armé. Alors, Dan, qui est l'image de l'Antichrist, il osera combattre contre le cavalier qui est Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi on dit Dan mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la réserve. Ici, on parle de la guerre de l'Armageddon, que Dan osera, que l'Antichrist et les faux prophètes oseront combattre contre le Christ. Gloire au Seigneur. Pourquoi l'Antichrist sera un juif de la tribu de Dan? Nous pouvons dire aussi, selon Apocalypse 3 à 8, nous voyons l'omission de la tribu de Dan parmi les 144 000 juifs qui seront marqués du sceau et sauvés. Nous voyons, on a cité la tribu de Juda, 12 000, tribu de Ruben, 12 000, de Gad, de Aser, de Nephtali, de Manassé, de Siméon, de Lévi, d'Isaacar, de Zaboulon, de Joseph, de Benjamin. Chacune de ces tribus, il y a 12 000, 12 000, 12 000 qui seront marqués et sauvés. Mais nous voyons omission de la tribu de Dan. La tribu de Dan qui était les premiers fils que Bila, servant de Rachel, a eu avec Joseph, n'est pas cité ici parmi les 144 000 juifs qui seront sauvés. Et pourtant, jusqu'à la mort de Jacob, Dan n'était pas un fils rebelle, mais c'est l'absence de la tribu de Dan. Mais cette absence de la tribu de Dan réside de la malédiction prophétique prononcée sur lui par son père qui était un prophète. Donc c'est prophétiquement que Dieu avait révélé à Jacob l'identité de son fils, qu'il est un serpent. De lui sortira l'Antichrist. N'oublions pas, bien-aimés, nous avons dit plus haut que de même que Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ pour venir sauver l'humanité, de même le diable va incarner un corps humain en la personne de l'Antichrist pour venir séduire le monde. Nous retiendrons ceci en bref par rapport à la personne de l'Antichrist et les circonstances de son apparition. L'Antichrist ou la bête qui monte de la mer sera un chef ou un président d'une grande puissance mondiale, l'image de la première bête qui était gravement blessée, dont la blessure mortelle sera guérie. On parle de l'Union européenne, de l'Europe. L'Antichrist sera un juif d'origine précisément de la tribu de Dan. C'est pourquoi les Juifs l'acclameront comme leur Messie, parce que les Juifs ne peuvent accepter quelqu'un comme leur Messie que s'il est un Juif. Mais seulement, c'est sa nationalité qui n'est pas encore connue. L'Antichrist fera son apparition après l'enlèvement de l'Église. Oui, bien-aimé, l'Église ne connaîtra pas la grande tribulation. L'Église ne connaîtra pas les règnes, l'apparition et les règnes de l'Antichrist. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je viens nous encourager au travers de ces enseignements. Je viens nous interpeller chacun que nous puissions voir la dimension éphémère du monde dans lequel nous vivons. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'enlèvement de l'Église est réel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le retour imminent du Christ est réel. La grande tribulation est réelle. L'apparition, les règnes de l'Antichrist est réel. Oui, bien-aimés, pour échapper à toutes ces choses, nous avons dit, ces temps après l'enlèvement de l'Église est appelé
les temps de grandes tribulations, de grandes douleurs pour Jacob à cause de la souffrance, à cause de la détresse que Matthieu 24, 21 dit, cette douleur, cette détresse que le monde n'avait jamais connue jusqu'ici. C'est pourquoi je vous propose de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Oui, depuis que Jésus-Christ est venu sur terre, il y a un temps nouveau que Dieu a accordé au monde qui est le temps de grâce. En ce temps de grâce, le salut est accordé gratuitement à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Si vous croyez en Jésus-Christ, étant votre unique Seigneur et Sauveur simplement, vous êtes sauvés. Bien-aimés, je viens vous proposer Jésus-Christ comme étant le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Faites la paix avec Dieu en recevant Jésus-Christ dans votre vie. Simplement, vous serez sauvés. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons continuer. Nous allons voir dans le chapitre qui suit, dans le sous-point qui suit, nous allons voir les règnes et la chute de l'Antichrist. Dans les règnes de l'Antichrist ne régnera pas seul. Il va régner avec les faux prophètes. Parce que nous avons dit dans la Trinité diabolique, nous avons les pères qui est Lucifer, les serpents anciens, les diables, les fils qui est l'Antichrist et l'esprit de l'erreur qui est les faux prophètes. Et dans le règne de l'Antichrist ne régnera pas seul. Il va régner avec les faux prophètes. Et nous allons étudier aussi qui est ces faux prophètes. Gloire au Seigneur, que l'Éternel dont je suis messagère et prophétesse vous bénisse, qui vous ajoute la connaissance de sa parole. Nous prions et déclarons que des âmes soient sauvées pour Christ au travers de ses enseignements. Nous prions et déclarons au nom de Jésus-Christ que des graves décisions soient prises, que des gens prennent des décisions pour suivre Christ, que des gens, que ces paroles bouleversent des vies, que le Seigneur vous ouvre l'attendement spirituel pour que vous compreniez le monde dans lequel nous vivons. Oui, bien-aimés, tout est vanité. Et il est temps que chacun cherche à faire la paix avec Dieu pour qu'il soit sauvé simplement pendant ces temps de grâce. Vraiment, soyez bénis. On va continuer. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Maggie Ebengo Fago Ministry, pour votre édification journalière. Que l'Éternel dont je suis messagère et prophétesse vous bénisse et qui vous ajoute la connaissance de sa parole. Merci.